je m'offre à lui. Donc dans quel sens? Sexuel. Ok, avant d'être un couple, vous êtes deux personnes. Tout repose sur toi? Exactement. Ces podcasts, moi, c'est thérapie de couple. Je suis capable de m'imaginer partir en vacances avec mes potes sans lui. Lui, non. Un truc, t'arrives, tu parles comme ça dans mon oreille. Et on est dépendants l'un de l'autre. Mais si demain ça se termine, mais la chute elle est immense. Fais à manger, moi je fais tout le reste. Voilà. Tu dois penser à la place de l'autre. Là, ça devient une charge mentale. Le nombre de blackface que j'ai vu. Dans les couples unis, je pense qu'il y a un effort de pédagogie. Dans tous les cas, je pense que vous avez jamais ressenti le syndrome du white savior. Moi, Ouais, je je vois ce que sois tu là veux dire. pour m'accompagner. Mais laisse-moi parler. Kecha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kecha, on dit quoi? On va gâter le coin. Hello tout le monde, on espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de votre podcast préféré. On dit quoi? Hashtag ODQ, bien sûr toujours dans les commentaires. Aujourd'hui nous avons des spécial guests pour le sujet du jour. Je vous présente Noam. Yes. Et son chéri d'amour Kelly Rice, Thomas pour les... Bien sûr, mon cher et tendre mari, bon ça vous savez, hein, dans ODQ on est tous les T'as deux. vu, eux, ils sont mariés et femmes. Hein. Vous pouvez pas être mari et femme de toute façon. Mais on est content. Merci. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Comme d'habitude sur ODQ, toujours des sujets super croustillants. On va aborder plusieurs sujets, donc installez-vous très confortablement. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, mettez un like pour soutenir. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets croustillants. Le premier sera les différences dans les langages de l'amour chez les différentes personnes présentes ici. Ouais, Le deuxième sujet, ça sera la charge mentale au sein d'un couple. ouais. Et le troisième sujet, on divagera sur des sujets du couple, on va parler un peu de racisme. Ouais, parce que ici nous avons deux couples mixtes, même si j'ai du mal avec ce terme-là, mais c'est ce que nous sommes. Un Des couple couples- interracial. Moi, j'aime bien. Ça fait très catégorie spéciale. Ses propos n'engagent que lui. Et du coup, on va commencer par le premier sujet qui est le langage de l'amour. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le langage de l'amour, on va déjà demander à nos convives. Pour toi, c'est quoi le langage de l'amour, Noam? Thomas, on t'a posé une question. Non, pour moi, le langage de l'amour, c'est la façon dont tu communiques ton amour à ton partenaire. Exactement. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est la façon dont on communique l'amour, dont on aime aussi recevoir l'amour en couple ou même en général aussi. Et donc, nous, on va commencer comme ça, après les invités seront beaucoup plus à l'aise. Moi, mon langage de l'amour, c'est dans le don, dans le partage. Donc j'adore offrir. Tu vois, je passe par ça parce que moi je suis moins tactile. J'aime beaucoup offrir, j'aime beaucoup faire à manger. Et Bah quand oui, je fais à c'est manger, donné en fait. ouais c'est ça. Quand je fais à manger, ça me fait plaisir. C'est comme ça que je montre aux gens que je tiens à eux. Quand je fais quoi? Quand je fais des petites attentions, que des choses comme ça. Il y a des personnes qui Ouais. sont hyper genre tactiles ou verbales et c'est soit l'un soit l'autre, mais moi je trouve que t'as un peu de... Je trouve que je suis un peu de tout. Moi Bah, je suis moins tactile. ça dépend de la période, non mais des fois oui. Des fois tu viens, tu me fais rien. Ouais, mais toi t'as plus. Non, mais merde. moi je trouve que. Bah, tu sais, toi tu vas dire, toi, c'est comment ton langage de l'amour. Mais moi je trouve que t'as plus besoin de contact physique. Genre t'es plus tactile. Alors que moi je suis plus dans. Ouais. Ouais. Alors que moi je suis plus dans les démonstrations, genre. Comment tu sais Tu tout vois, ça autrement Enfin, que le toucher. Hmm. Toi t'en penses quoi? Moi déjà je pense que je suis moins les mots en fait c'est par période. Ouais. Genre, y a... Moi aussi je suis un peu comme toi sur le fait que j'aime bien donner Ouais, des offrir. même de l'attention, on se fait une sortie, genre c'est comme ça que tu me montres aussi. Mais après je pense que c'est par période, il y a des fois où c'est des messages. Non, moi je suis pas d'accord, mais ça on va y venir plus tard sur comment nous on voit le langage de l'amour de notre partenaire et comment on fait pour dealer avec nos différences de langage de l'amour. Ça pourrait être très intéressant, donc on va passer la parole à nos Vas-y, je t'en invités. prie, mon cœur. Il fait trop semblant. Ça c'est que pour les cams. Comment tu montres à ton chéri que voilà quoi. Moi, c'est plus je m'offre à lui. Ouais, donc dans quel sens? Sexuel. Ok. Non, moi, je suis Moi plus... j'étais dans les cookies and shit. Elle dit ouais je fais à manger, elle dit voilà, je m'offre. Oh, putain. Non, moi, c'est plus tactile. Ouais. Plus tactile. T'as besoin en fait au Ouais. quotidien Je du confirme. contact. Non, parce que je suis beaucoup en contact demande. physique, Il y a ouais. des gens, ils savent pas répondre à ma demande. Ok. On va y Ah, on venir. se lance des On peut balles y réelles venir. de l'insulte. Non, Hein. on va Ah y ouais, venir. vous êtes encore en décours en fait. Et donc, Thomas, Moi, en vrai, depuis tout à l'heure, vous parlez, mais je pense pas avoir de. langage de l'amour. Ouais, je. Forcément, t'en as un. Quand Je t'es dirais amoureux, ma comment présence. tu... Je veux que je j'étais sois là, t'es là.
Ouais. Je suis quelqu'un qui de base, me lasse super vite et tout. Le fait que Ouais. je sois là, Ouais. genre, après tout ce temps, oui, monsieur, tu peux me regarder. Hein. Pour moi, ça parle ça parle Après, tout seul. Alors, si tu veux que je précise un peu plus, parce que c'est vrai que c'est hyper large, il y a des personnes, par exemple, eux, leur manière de montrer leur amour, c'est prévoir des choses avec la personne. Tu vois, ça montre que j'ai de l'intérêt pour toi. Ou t'envoyer des messages, ou y a plein de choses, genre te demander comment la journée s'est passée, m'intéresser à tes passions. Tu vois, c'est pas forcément que les câlins ou... toi, t'as peut-être autre chose, offrir des choses. Enfin, toi, ça passe par quoi, en fait? Non, Il aucun mange choix. mon Je cherche argent. encore. Voilà, offrir des choses. Il mange mon argent, je l'offre pas. Il mange. Donc ça peut être ça aussi, toi, ton langage de l'amour. Donc maintenant, ce que j'aimerais savoir et aimerais voir, c'est comment quand tu es en couple avec quelqu'un qui n'a pas la même manière d'exprimer son love, comment on fait pour dealer avec ça? Parce que nous encore, ça va, je trouve que c'est plutôt light, mais il y a des personnes qui sont hyper oppressantes, je crois qu'on dit ça comme ça. C'est ça. Genre... non mais, qui sont hyper oppressantes Il et... y a une discussion avant le tournage, Non, mais on va parler de franchement, ça. Non, mais. et qui ont un peu, tu sais, le genre de dépendance et tout affective. Et toi, comment tu es pour dealer avec ça? Si toi, t'es quelqu'un au contraire, tu vois, qui est hyper dans l'indépendance, qui a vraiment besoin de son espace vital. Il y a déjà encore, bon, tout le monde a besoin d'un espace vital, mais moi, je prends l'exemple de mon petit frère. Lui, il peut ne pas contacter les gens pendant 2 jours. Et pour lui, c'est normal, tu vois. Alors que nous, on peut être des câbles, on se dit, mais ça va pas. Enfin, en plus, l'autre personne peut le prendre pour du manque de considération, tu vois. Et alors que toi, c'est juste toi, en fait. C'est même pas que tu t'en fous de la personne. Tranquillou, quoi. Ouais, voilà, c'est même pas que tu t'en fous de la personne, mais c'est juste C'est que. trop chiant, les gens comme ça. Mais chacun a sa Moi, manière de j'arrive gérer. pas, je suis pas dans les deux extrêmes, mais je trouve que t'es obligé d'avoir un juste milieu. Ouais, Quand ouais. t'attends quelque chose quand même, enfin. Oui, non, mais- avec la personne. oui, c'est pas cool avec un fantôme, je sais. Non, Mais ouais. en fait, moi je Ouais, trouve que qui c'est disparaissent. difficile. Qui disparaissent. Je trouve que c'est difficile de faire la balance en fait. Par exemple, moi, dans notre couple, je trouve que toi t'es plus câlin. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit faire un effort pour la personne avec qui on est? On doit se supporter, oui. Non, quand je dis faire un effort, non, quand je dis faire un effort, ça veut dire que, ok, bon, je ressens pas forcément le besoin de faire un câlin là tout de suite, mais je sais que ça ferait plaisir à mon chéri. Allez, viens, on se fait un câlin. Mais tu vois, genre, ça, un exemple tout bête. Ouais, Moi, quand je veux un câlin ou un bisou, je vais vers mon partenaire. ouais, Je fais mon Ouais. bisou, je fais mon câlin. Ouais, Moi aussi. Tandis que Moi aussi. lui, Mhm. il va rien faire. Et puis après, c'est pour me reprocher, tu m'as pas fait de bisous, tu m'as pas fait de câlin. Ou sinon, son truc préféré qu'il fait, mais de toute façon, ça m'énerve. C'est genre, oh, il va être dans une pièce, il sait que j'arrive, il va se mettre en direction de moi, comme ça. Et puis il attend que moi je lui fasse un Ok. bisou. Donc là, on est sur quelque chose d'assez surprenant parce que, en fait, Noam, toi, t'es plus du genre à vouloir beaucoup, beaucoup d'affection, mais c'est pas toi qui vas vers la personne. Bien sûr que si. T'attends que la personne elle vienne vers toi. C'est un menteur. Noam. Quand je lui fais ça, je vais vers lui, non? Non, Si. non. Quand je tends mes bras, je vais vers lui. Non, non, mais quand Genre tu demande, tends- oui. quand tu Ah. demandes. Toi, en fait, t'aimerais qu'il fasse plus de pas vers toi. Non. Moi, j'aimerais que lui, il vienne vers moi. Ouais, Quand il fait un bisou, il vient. Quand il veut un câlin, il vient. Un exemple tout bête, dans le lit, ouais, on dort, ouais. en cuillère. Ah, vous arrivez à dormir dans le cul? Oui, toujours c'est lui la petite cuillère sur son téléphone et puis moi je suis derrière, je dois venir. Et quand j'en ai marre, j'ai mal à mon épaule, je change de sens. Ah, tu me fais pas de câlin? Ah, c'est comme ça que je t'endors? Bonne nuit. Je pense qu'il extrapole un petit peu. Est-ce que votre partenaire, il doit faire un effort pour s'adapter à vous, votre langage de l'amour? Selon vous? Non, mais réponds, ton Ou est-ce que chance. c'est se forcer Non, ça va. Non, mais dis la vérité par contre. Mais je mens pas. Non, je sais pas, c'est bien comme Parce ça. que assis où il est là, il fait aucun effort. Ouais, toi tu trouves que lui il fait aucun effort? Aucun. Que lui, enfin tout repose sur toi? Exactement. Et si moi je vais pas dans son sens pour une fois, c'est gâté. Il va faire, on va commencer à bouder. Ah bon? Ouais, oui. C'est pas ma faute. Ah, c'est la faute à qui? C'est daddy issues, maybe? Non, mais c'est vrai. Bah, t'es comme ça aussi. Pas Ah. du tout. Bah, c'est quoi, pour toi, c'est quoi mon langage de l'amour? Ah oui. Ton langage de l'amour à toi. Ouais, comment il te montre? Comment tu sais? Bah parce que là vous êtes Je ensemble, sais ça fait pas, un moment. il a des moments où il le dit beaucoup, il le montre beaucoup, puis il y en a d'autres où il le montre pas du tout. Ouais. C'est fluctuant. Mais donc ça veut dire que toi aussi, t'es super dans la démonstration physique quoi, genre toucher, Moi Oui. ouais. Mais en fait, c'est ça que vous avez compris. C'est quand il dit, ouais, il y a 3 jours où je suis hyper câlin, Ça- hyper. C'est parce que je vais dans son sens.
Ah, ok. Et je me dis, bah vas-y, on va Parce voir que tu deux réponds à secondes. sa demande. Exactement. Ok. Et je me dis, je vais arrêter, voir si lui va venir. Il Ouais. vient pas. Et là, il me dit, oh bah t'es distancé, t'as rien joué. Moi qui suis acteur du couple, Ok. dans l'affection, dans l'amour, c'est moi qui dois toujours tout faire venir vers. Ouais. Alors moi je pense que Noam se dit que si lui il te demande pas et que toi tu viens pas, c'est que tu t'en fous. Donc il se dit peut-être que tant que lui il demande pas, toi tu vas pas venir. Donc c'est pour ça qu'il demande. Et que des fois quand il demande pas et que tu viens pas, ben il dit bah ok bah je suis obligé de demander en fait pour avoir son amour à lui. Et c'est podcast ou bien c'est thérapie de couple? Ouais, en vrai, ok. Ok. Si par exemple il y a des moments où voilà j'ai pas trop envie. Je sais pas comment t'expliquer. Quand ça fait longtemps, même pas forcément quand ça fait longtemps, je pense que ça c'est dans tous les couples. Il y a des fois, t'as envie d'être tout seul. Et c'est pas contre la personne. T'as besoin de temps pour toi. C'est contre Et, la personne. Non, c'est pas contre la T'es pas obligé personne. d'être avancé contre la là-bas. personne. Parce que avant d'être un couple, vous êtes deux personnes, pour commencer. À Donc, part entière, venu sur cette voilà, terre seule. vous êtes On deux n'a pas de personnes. jumeaux, on n'a pas de triplé. Oui, même des jumeaux, même ils se séparent de temps en temps. Et donc, c'est hyper important d'avoir, moi, enfin, selon moi, dans ma vision du couple, c'est hyper important d'avoir chacun son petit moment solo pour apprécier les moments ensemble. Parce que l'expression, c'est tout excès de nuit. Quand tu fais trop de quelque chose, bah, au bout d'un moment, c'est mauvais, quoi. Tu vois, genre quand on est trop ensemble, trop de bisous, trop câlins, déjà on n'apprécie plus le moment parce que bah, c'est banal, parce qu'on a ça tout le temps. Et en plus de ça, bah, ça saoule au bout d'un moment parce que bah, c'est chiant, c'est toujours pareil. Et donc dans un couple, quand par exemple bah, t'as un des deux qui est pas sur la même longueur d'onde, on va dire, il y en a un à ce moment-là, comme t'as dit, c'est fluctuant, tu vois, il y a des moments où on est plus ensemble, des moments où on est moins. Mais si toi t'es dans le mode, ouais, je veux à fond, et que la personne en face de toi, bah, là elle est plus dans son moment, j'ai besoin d'être seule. Qu'est-ce que tu fais? Après, moi, je vais te dire ce que moi je fais. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu respectes, tu te dis, bon, vas-y, peut-être que là, il a son moment où il va être tout seul, bah, je comprends. Ou, tu te dis, mais explose ta gueule. C'est moi qui dois répondre. Ouais. Moi je force. Ah ouais? Bah oui, je force. T'accepterais pas, en fait, qu'ils se disent, Ça va, il vas-y. travaille, je travaille, on se voit déjà pas. Ouais, et On donc, peut du profiter coup. des moments à deux quand même. Ouais, donc ça veut dire que, hormis du travail, faut que vous soyez au coï, quoi, comme on dit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que t'en penses? Selon qui? Selon moi ou selon toi? Selon toi, vas-y. Ouais, Selon moi, oui, pour lui, si on n'est pas au travail, on doit être comme ça. Ton pied, mon pied. C'est-à-dire Ouais. que Noam, s'il doit faire un truc avec ses potes, si je viens pas, il est capable d'annuler. Faut pas le dire à mes potes. Ils comprendront. C'est-à-dire que moi, je viens ici dans le Nord, je connais personne, j'ai Ouais. personne. Quand je vais aller en week-end voir mes potes, et tout ça le dérange. Ah ouais, il Ah, faut ça me pas, dérange. ouais, faut que vous fassiez. Ah ouais, si, Noam. Menteur. Noam. Menteur. Noam. Il ment. Bon, on n'est pas dans la thérapie, sinon j'aurais posé Non d'autres mais un questions. exemple tout bête, tu vois, c'est que dans notre couple, Ouais, moi je suis capable de m'imaginer partir en vacances avec mes potes sans lui. Lui non. ouais. Et donc du coup, ça, quand lui, il est capable de s'imaginer partir avec ses potes sans toi, tu le prends comment? Je le prends pas, il fait pas. Oui, non, mais oui, dans l'hypothèse, dans un monde parallèle où il le ferait, toi, je te dis, mais alors, ça veut dire que moi, je lui suffis pas, Mais après, il dit pourquoi ça, il a mais il le besoin fait, il va le faire alors. Ouais, mais, Oui, sais mais rien. voilà, je le mais fais. tu le vivrais mal, quoi. Il le vit mal. Pour répondre à la question, bah, ça nous est arrivé il y a pas longtemps en plus avec Chris. Parce que je t'ai même pas rendu compte que tu m'avais envoyé chier. J'étais au téléphone avec Thomas et on parlait pour préparer le podcast. Je suis partie voir Chris dans la chambre et je voulais lui montrer quelque chose, je sais même plus, je voulais lui parler de quoi. Il m'a dit, mais tu vois pas que tu me déranges là? En fait, je suis en télétravail, meuf. Non, je travaille pas, Si, t'étais. je Non, travaille. non. Mais moi je l'ai pas mal pris. J'ai Bah dit, non, mais ok, comme tu dis, à chaque fois, t'as des moments à toi. voilà. Genre là, je suis là, j'écoute un truc. Voilà. Je me rappelle plus si c'était l'un ou l'autre. Mais ouais. Oui. J'écoute un truc, t'arrives, tu parles comme ça dans mon oreille. Bah oui, mais oui, non, mais et donc du coup, moi j'ai compris parce que moi aussi j'ai des moments où j'ai pas envie qu'il vienne m'en kikiner. Donc, bon, sur le coup, je dis bon, ça fait un peu mal, mais après j'ai accepté, j'allais Je pas. me suis même pas forcément. Ouais, mais rendu compte, j'allais hein. pas te faire une scène pour ça, tu vois, j'allais pas dire ah bon, t'es sérieux? Ok, bon bah, bye, bah viens pas venir vers moi après quand t'auras fini ton truc parce que moi je serai pas disponible à ce moment-là. Tu vois? Et je trouve que après faut avoir assez de recul et de maturité Bah après pour, ça dépend parce que moi je pense que j'étais grave comme ça au début de notre couple hein. Où genre si tu passais pas de moments avec moi ou tu faisais des trucs Bien que sûr. je pouvais dire je faisais la gueule Ouais. alors que maintenant bah c'est pas pareil. On voulait sortir en soirée je faisais la gueule j'arrivais genre je dormais pas j'attendais et puis quand elle répondait moi je répondais plus ou des Ouais. trucs comme ça, tu vois. Ouais. Des trucs de gamin. Mais alors, est-ce que c'est de la dépendance affective pour vous, ça? Soyez honnête, hein. Bah, c'est un grand mot aussi hein. C'est pas
Excuse-moi, Je si sais moi pas. je suis en tachycardie dès que tu me dis t'as pas envie de me voir pendant 5 minutes, c'est que j'ai une dépendance affective envers toi. Non, mais je pense que c'est pas un état permanent, genre c'est à certains moments. Mais la dépendance affective, c'est pas des gens tarés, c'est juste que t'as un problème peut-être avec l'abandon, c'est lié à beaucoup. Bon, après, je vais pas rentrer dans la psychologie, mais je pense que c'est lié à beaucoup de choses, tu vois. Donc des trucs qui semblent Je minimes. réfléchis. Qui semble minime pour toi. Genre là, par exemple, Thomas, il va dire à Noam, ouais, vas-y, viens, je regarde ma série tout seul et on se voit après. Et bah, pour toi, c'est rien. Mais peut-être que pour la personne en face, Ça le détruit. c'est un truc, ouais, c'est un truc de ouf. Genre en Putain, mode, mais il est menteur. sérieux, ouais. T'es un menteur. Combien de fois on est là, et puis d'un coup je vais aller dans la chambre et tout me poser. Et je dis, pourquoi tu te poses et puis tu viens, tu me rejoins. Genre je veux juste. Ouais. Des fois t'es too much. Des fois t'es too much. Genre t'es. Ouais. Bah, après, moi je pense que oui, on crée un lien de dépendance affective, on est dépendants l'un de l'autre. Ouais, Enfin, et mais c'est pas pour autant que je peux pas me passer de toi 1, 2, 3, une semaine quoi. voilà. Mais donc c'est pas 3 dépendant. semaines. 3, 4, 5 ans. Mais je t'aime. Non mais ouais, je pense que oui, on est dépendants. Mais toi, tu penses que vous êtes dépendants l'un à l'autre. Moi, je pense pas que je sois dépendante. Moi je peux pas faire une semaine sans te voir. Bah si, bébé, on peut faire une semaine sans se voir. Bah, non, mais si tu pars en vacances et tout, tu profites Oui. de certains trucs. Mais Oui. genre, je vais pas me dire. Genre, Mais ça va Genre- pas te tuer que je pars pendant une semaine. Non, ça va pas me tuer. Mais genre, je vais pas. Bien le vivre, quoi. Genre là, Ouais. quand je suis pas là 3 fois par semaine, là, quand j'enchaîne les allers-retours Lille-Paris, bah, quand j'arrive, genre le jeudi et le vendredi, j'ai besoin d'un moment où on passe ensemble, tu vois. Ouais. Genre si tu me dis, si j'arrive, je travaille toute la semaine et que tu me dis ouais le vendredi soir tu sors avec tes potes alors on s'est pas vu pendant je sais pas combien de temps. Ouais, non, ça je suis Là d'accord. je suis Oui. encore en train de me dire ouais Oui. bof quoi. Oui, oui, non. Et ça c'est lié au travail car vous aussi vous Ouais. travaillez tous les deux donc tu te vois pas beaucoup donc t'as besoin d'un moment où si l'autre te dit non c'est pas maintenant parce que bah elle veut faire Ouais, autre chose ou ouais. ouais elle est pas bien ou je sais pas quoi tu vois Non, mais et tu tu vas vois. mal le prendre. Dis-lui parce qu'on a qu'une journée par semaine en commun. Mais il comprend pas. Oui, mais est-ce que tous les soirs vous êtes H24 ensemble? Oui, tout le temps. Voilà. On n'est pas tous ensemble tous les soirs. Il rentre à 21h, on va se coucher à 22h. Arrête. Ok, combien de fois par semaine je suis à 21h? Tu t'abuses aussi. Ok, par exemple, Chris, quand il rentre du travail, il a aussi, ou quand il est en télétravail, il y a des moments où t'es tout seul quoi. Enfin, Ouais. tu vas regarder tes séries, tu vas regarder tes vidéos, Ouais. tes Ouais, trucs, ouais. et moi je vais être dans une autre pièce et je vais regarder mes trucs. Mais genre, ça arriverait jamais ici. On met une série. Ouais. Faut savoir que moi j'ai cette particularité là de pouvoir faire deux choses en même temps. Mais vraiment, c'est-à-dire que je peux regarder la série, être sur mon téléphone, tu poses une question sur la série, je sais répondre. Ouais. Il ne sait pas faire. Ouais. Mais j'ai déjà prouvé 10 000 fois que je sais le faire. Donc Ouais. on regarde une série, je prends à peine mon téléphone, il me Ouais. pose et puis il me regarde. Par contre, moi je suis d'accord avec Noam. moi je suis pareil que Noah, moi ça me saoule là déjà. Ouais. Je regarde la série, t'es à côté de moi, t'es sur ton téléphone, il y a Ouais. ton écran et tout, je me dis Non mais fais chier, il quoi. fait pire Ouais. que ça. Il met Ouais. des vidéos avec du son. Ouais, non, je- non, je- non. Ok, Ouais, non, ouais, c'est bon, d'accord, tu peux ok, sortir. il a raison. Mais quand c'est lui qui fait, moi je mets pas pause. Mais quand il a fini son téléphone, il me dépose, il s'est passé quoi? Bon, peut-être. Mais je mets pas de son, je vous jure. Vous avez des choses qui vous appartiennent chacun. Genre des loisirs, des hobbies, des trucs genre tu sais que c'est que moi genre. Moi je sortais, je marchais beaucoup. Ouais. Et toi? Ouais, si, je faisais Ouais. j'étais sur les réseaux sociaux. Toi Noam, qu'est-ce qui a fait que ça a arrêté? C'est le fait d'être mis en couple? Je voulais le faire avec lui, il veut pas. Ok, mais alors, justement, Tu veux quand même le justement, faire toi. c'est ça, Avant, c'est la il- question avant, il que faisait je tout me- seul. Voilà. Pourquoi? peux continuer. Et pourtant, quand tu faisais tout seul, tu prenais plaisir à le faire vu que tu l'as fait pour Oui, mais je longtemps. le fais le moment où je suis libre. Libre le dimanche. Ouais. Il est là le dimanche, c'est le seul jour où on se voit. Je vais pas aller marcher. Pourquoi? Bah, je vais pas faire. Bah, parce qu'on se voit déjà pas. Mais du coup, c'est un peu faire Mm. un sacrifice de. Non mais je vois ce que tu d'un veux dire. Ouais, mais je vois. Parce que moi mais aussi, toi à un moment, toi, je t'es me- comme ça aussi. Moi aussi pendant un moment, mais après c'est aussi avec l'arrivée d'Aaron et tout. Mais t'as- ça a amené des clashs de ouf dans notre couple, ça. Hein. Bah ouais, parce que t'es là, tu te dis ok, genre t'es là le week-end et t'es là que le week-end, donc t'as pas envie de dire que tu vas faire un truc pour toi, dans ton coin, Mm. sortir ou même genre passer Mm. du temps à regarder un film, un truc comme ça. Mm. C'est vrai que moi j'ai mis du temps aussi à me dire, Si. vu que je le faisais avant, même quand j'habitais tout seul et tout, bah il faut que t'aies un moment pour toi. Et maintenant, regarde là, je le fais plus souvent et je me sens moins coupable, mais avant je me sentais coupable de Ouais, faire un c'est truc. ça. Et toi, tu te sens coupable si tu te dis, ok, on a que le dimanche tous les deux, et ben moi, je vais quand même me prendre mes 2 heures pour aller marcher. Oui, parce qu'il va me dire, mais fais-le. Et puis je vais recevoir au moins 15 messages pendant que je le fais. Hein? Vrai ou pas? Ah, les. Regarde son visage, il va dire que je mens. Il va dire Ouais. que je mens. Il va dire que je mens. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai. Moi j'ai cette. On parle tout ça
tout le temps être l'un sur l'autre et Ouais. tout. Noam, si je réponds pas à un message, il va m'en renvoyer un derrière, il va m'appeler, il va m'envoyer un message sur Instagram, il va m'envoyer un message sur Snapchat. Ok. Attends, parce qu'on parle pas de pas répondre pendant 10 minutes. Hein. Je suis en fait, je lui ai tellement donné Non. l'habitude de répondre tout de suite quand je suis au travail, que quand je suis au travail, genre, il m'envoie un message, je dois répondre tout de suite. Parce que moi, quand je suis au travail, tu m'envoies pas des messages et je réponds pas tout de suite. Ah oui, bah je te Et dis si je te rien. réponds Non, pas, mais tu me dis déjà- pas. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Déjà le téléphone Elle va de nous- travail. Non, mais Chris, quand t'es au travail, on s'envoie genre 2 messages. Ah ouais. On se parle pas de la journée. Même des fois, pendant toute la journée, jusqu'à temps que Ouais, on se parle j'aille pas. chercher mon train, des fois t'es tellement dans le On dévie un peu du sujet, je trouve ça hyper important de parler de vos centres d'intérêt avant le couple. Et je trouve ça hyper dommage, Noam, d'avoir laissé tomber ton amour pour la marche, parce que c'est pas parce que toi tu apprécies quelque chose qu'une fois que tu aimes quelqu'un, la personne ne doit pas forcément se mettre dans ce que toi tu aimes en fait, Oui, mais tu attends, vois. il y a un monsieur qui veut faire des commentaires. Ouais, dis-moi. Il y a quel amour dans le marche là. Mais C'est ce que j'allais dire, je voyais pas. Genre Noam il va faire sa marche et je vois pas Thomas dire ouais j'arrive. non, mais je je- marche avec non, toi, je- je non, j'arrive mais pas à non, mais Moi je ne marche pas sans chacun- but, hein. Je marche pas mais sans but. chacun a ses trucs, si lui il kiffait ça et il faisait ça pendant. je sais Mais pas j'ai combien de essayé. temps. Mais t'es Par pas amour. obligé justement. Mais de justement, faire. mais lui, je m'en C'est ça que vous comprenez pas. Bah, Il faut que. bah tu peux essayer, genre si lui c'était son truc et qu'il veut faire un truc avec Non, Thomas, ils peuvent essayer je ensemble. pense Et que après, vous voyez pas ce que bah, je après veux c'est dire. le tout c'est qu'il faut pas abandonner ton centre d'intérêt. Non. Non, en fait, on, Vous comprenez pas ce que on je veux abandonne dire. parce qu'on a beaucoup de culpabilité l'un envers l'autre. Je pense que c'est Déjà ça. pour commencer, et de deux, je trouve ça hyper sain d'avoir chacun son truc. C'est-à-dire que même si toi tu veux faire avec moi, je veux pas. C'est mon truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est Moi, que. Ouais, j'aime c'est bien important. faire avec les Genre- autres. Mais Mais t'as que ce t'as soit quoi? pas lui, que ce Oui, soit mais- quelqu'un d'autre aussi. mais que t'as Peu importe. toi, un truc à toi, moi je trouve ça hyper sain parce que au bout d'un moment, déjà quand tu te mets en couple, c'est on devient un entre guillemets parce que déjà on commence à avoir les mêmes manières de s'exprimer Les quatre. limite. on commence à avoir limite les mêmes la même vie parce qu'on vit ensemble, les Même mêmes tu manières. l'un sur l'autre et tout. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand tu restes longtemps avec Ouais. quelqu'un, c'est comme une partie de toi qui reste dans la relation. Non, en c'est fait, vrai, tu c'est vois, vrai. il y a deux personnes et il y a le couple. Voilà, une identité, la troisième identité. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que tu oublies Mm. Audrey, tu oublies Mm. Chris, tu oublies Noam, tu oublies Thomas. Mais c'est Thomas et Noam, c'est Audrey et Chris. Et c'est super mignon, on est H24 ensemble, on s'aime, c'est trop bien. Mais je pense que sur la durée, c'est hyper malsain parce que déjà tu oublies qui tu es. Et puis je le saute à personne, hein. Mais si demain ça se termine, mais la chute elle est immense. Parce qu'il faudrait se souvenir de qui j'étais avant, qu'est-ce que j'aimais faire. Vu que tout ce que je faisais avant, bah, je l'ai supprimé parce que je faisais tout avec mon chéri ou tout par rapport à mon chéri. On en est où maintenant? Ouais, non, mais c'est hyper important Tu d'avoir un truc pour toi. Moi je sais qu'on. Ouais. Quand j'habitais à Paris, qu'on est, on était en couple à distance en fait et qu'on se voyait pas trop, et Ouais. j'allais souvent genre au ciné, Mm. et après avec le confinement et tout, quand on habitait ensemble, j'y allais plus du tout. Et puis après là, je redécouvre, je me laisse l'occasion de faire un truc pour moi ou même avec C'est des ça. potes. Il Genre faut la dernière pas fois, je se suis allé au ciné avec un pote, mais au moins genre je sors de ma vie de couple, de ma vie de famille et tout, mais pour un instant, tu vois. Je trouve Ouais. que c'est important. Et alors, si on peut donner un exemple, c'est comme je disais, ça a amené beaucoup de clash entre nous, surtout quand Aaron est né. Alors, les mois sont passés, alors au début, bah, t'es à fond avec le petit, etc. Et après, moi, je me suis autorisée du temps pour moi. Ça veut dire que je me suis dit, Audrey, t'as envie de faire du sport, même pas forcément que pour le physique, tu vois, mais genre juste pour avoir cette heure-là pour toi toute seule. Ouais. T'as envie de faire ça, ben fais-le. Organise-toi pour avoir ce temps-là. Et au début, Chris, il me le disait pas directement, mais je voyais que ça a commencé à être... Non, genre je me disais ouais c'est bien qu'elle prenne un temps pour elle, mais après Ouais. je me dis mais moi je le fais pas. Donc en C'est fait, ça. Ouais. C'est un cercle un peu vicieux quoi. Ouais, c'est ça. C'est un cercle vicieux. Et donc moi, je trouve que c'est, en tout cas, c'est important d'avoir chacun ses trucs. Il faut pas se sentir coupable. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet dont on a parlé. Et Thomas, toi, qu'est-ce que tu aimerais rajouter par rapport à ça? Non, je pense un peu à le fait d'avoir du temps pour soi, faire les choses qu'on a l'habitude de faire avant qu'on soit un. Ensemble, ouais. Sauf que moi, du coup, j'ai tout quitté pour venir ici. Du coup, bah, de Mhm. base, j'ai déjà plus rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il va falloir que je retrouve Mm. pour qu'on puisse durer dans le temps. Ouais, mais je suis d'accord. Et toi, Parce que je peux plus te piffrer. Non, je rigole. Non, rien à voir. Bah non, moi mon idée aussi c'est
qu'il fasse les choses avec moi, c'était parce qu'il avait plus rien aussi. Ouais, Tu vois, oui, forcément, fallait- je vois ce que tu veux dire. Quand tu culpabilisais de me laisser, de lui Ouais. qui fait avec ses potes et tout, non. Ouais, je Normal, vois ce quoi. que tu veux dire. Enfin, pour moi en tout cas. Non, mais Ouais, voilà, ouais, c'est clair. ouais. C'est une situation Ouais. particulière parce que lui il a quitté ses amis et tout pour aller dans une région qu'il connaît pas. Et Mm. du coup lui il voulait emboîter le pas et l'accompagner dans ce déménagement, Et après, dès ils qu'il se ait plus sont de complets repères. là-dedans, en fait. Et puis on est resté dans ça en fait. Ouais, Moi, j'ai pas recherché à me recréer une routine. c'est ça, parce que de bah, mon c'est hyper côté. confortable, parce qu'il y a la personne qui est toujours là, donc du coup, t'as pas besoin de faire d'efforts pour... Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ils vont travailler sur ça, bien sûr. Et donc, du coup, le deuxième sujet du jour, c'est la charge mentale au sein du couple. C'est un sujet encore assez lourd. Vraiment. Pour toi, c'est quoi la... Ça dépend pour qui. Hein. Ah non, non, vraiment. Alors déjà, Noam, j'aimerais que tu me dises, pour toi, c'est quoi la charge mentale? Qu'est-ce que c'est? La charge définition. mentale, c'est tout ce qui t'incombe, tout ce que tu es obligé de faire. Malgré que vous soyez deux. Ouais. En fait, tu te dis, dans tous les cas, tu dois y penser tout le temps, en gros. Ouais, Ouais, que c'est toi qui y Au penses parce que quotidien. l'autre Dans le personne quotidien. n'y pense pas. voilà. Ok. Parlons-en. ok. Mais parlons-en. Mais vous êtes tous d'accord avec la définition de Noam? Ouais. Ouais. franchement. Au quotidien, Ouais. c'est moi qui lui dis mais Thomas, bouge-toi le cul. Ah ouais? Voilà. Il peut répondre à ma place, il sait très bien que c'est le cas. Ouais. On est d'accord? Non? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. toi Voilà, qui tu dois vois. penser Mais au moins, à- il assume en plus Ouais. ça. Mais il fait rien pour changer les choses. Ah. Des fois, il y a des petites périodes d'effort parce que Ouais. tu rentres bien dedans. Ouais. Puis après, Mais du coup, toi, t'aimerais qu'il y ait certains pôles où bah, tu relâches et tu te dis, ok, de toute façon, ça, c'est Thomas qui gère, quoi. mais rien que. Mais c'est déjà le cas. Un pôle, le pôle ménage, c'est tout. Ouais, C'est ok. tout, le pôle ménage. Toi, tu fais à manger On va parler et le du ménage, ménage. par exemple. Moi, je vais reprendre ta phrase où Ouais. tu disais que t'aimerais bien que Thomas il a un pôle où ils se disent c'est moi qui gère et je Ouais. m'occupe pas du tout. Ouais. Oui, l'argent. Non, je rigole. C'est un menteur. C'est bon, c'est bon. C'est un Attends, menteur. là, on s'est remis dedans, tout, on a fait des compromis. Ouais. Ça y est, t'as commencé à mettre la main à la poche. Et toi, tu commences à mettre la main à Lui, la met la pâte. main à la pâte. Et toi, tu mets la main à la poche. Ça, c'est un bon compromis. Non, mais je pense que déjà, la charge mentale, on se l'inflige. On se l'auto-inflige d'une Ok. certaine manière et à une certaine mesure. Ok, je t'écoute. Pourquoi? On va parler du ménage. Mhm. Lui, il a son degré de propreté. J'ai le mien. On n'a pas le même. Ok? Mais déjà, c'est lui qui a décidé que son degré, c'était le bon. Ouais. C'est-à-dire que moi, des fois, qu'est-ce qu'il était pas d'accord? Il y a des fois, moi, je vais passer dans la salle de bain, je vais pas estimer que c'est sale, mais lui, si. Du coup, il va vouloir que ce soit nettoyé. Mais pour moi, c'est pas sale. Je trouve que c'est sale avant moi. Non, mais- C'est normal que ce soit lui qui le fasse ou bien qui me dise, bah Thomas, c'est ça, il faut nettoyer la salle de bain. Puisque moi, à mes yeux, c'est pas sale pour moi. Ok, donc juste, je te dirais un truc. Donc ça veut dire que pour toi, il te laisse même pas le temps de prendre l'initiative. Il est déjà en train de... C'est ça même. Ok, ok. Non, mais c'est ça attends, même. et quand la machine elle est étendue sur le tankerville là depuis Oui. 10 semaines, au bout d'un moment faut la ranger ou pas? Faut pas être hypocrite. Est-ce que toi, Thomas, tu te complais pas un peu dans ça, genre en mode, de toute façon, je sais qu'il va passer derrière, donc je le fais pas. Mais regarde bien la caméra et monte ton sourire là. Oui, je pense que c'est un peu l'écriture de notre couple. C'est-à-dire que On va continuer d'écrire. au début, ça s'est fait comme ça, et maintenant, en fait, je vais pas. Moi, ça me demande un effort. Je vais être honnête avec vous. Ça me demande un effort de faire ménage, de faire à manger, etc. Donc, oui, mais c'est vrai, ça me Mais demande un effort. j'écoute. Donc, je fais cet effort-là, puis toi, après, tu viens, tu critiques. Ah, mon Ouais, gars. alors je continue encore à travailler dessus, mais il y a quelque chose que j'ai appris, c'est de, par exemple, quand je fais quelque chose, et que je vois, par exemple, que Chris a fait, je sais pas, je vais passer le balai, et je vais voir que lui, il a oublié de ramasser un truc, donc c'est rare, hein, qu'il a oublié de faire quelque chose, et ben je vais pas venir lui dire qu'il a oublié. Je vais faire moi-même. Alors que je travaille dessus. Hein. Mais alors qu'avant, vu que moi, je suis en train de passer le balai, il faut que je lui fasse sentir que j'ai passé le balai, et il faut que j'aille le voir pour dire, par contre, la prochaine fois, quand t'as un truc là, et ben tu le ramasses. Non, Audrey, tu Juste- sais quoi? oui. Ça, là, c'est exactement le bonjour de repos où je fais rien, je Ouais. dois faire quelque chose. Ouais. Je vais attendre 10 minutes avant qu'il rentre à la maison Mais pour c'est faire ça. devant lui, Mais pour qu'il ça- voit que je fais. Dans notre couple, la charge mentale, moi je ne trouve pas forcément que j'ai une grosse charge mentale. Genre je me dis pas putain, faut que. Non mais charge mentale c'est pas que le ménage en fait. Hein. Ça, arrête de faire ça. Ça englobe plusieurs sujets. Moi je trouve pas que j'ai une grosse charge mentale. Mais par exemple, je sais qu'il y a des pôles qui me sont dédiés. Genre que c'est que moi qui vais m'en occuper. Bah,
à manger par exemple, je sais que c'est moi, et c'est pas quelque chose qui me dérange, tu vois, genre je sais que c'est moi qui vais faire à manger. Chris il va souvent me dire bon, mange quoi ce soir, parce que bah, il part du postulat où c'est moi qui vais faire à manger, tu vois. C'est que je me dis pas toujours c'est moi qui fais à manger, j'en ai marre, machin. Je me dis bon, ok, parce que je sais que de l'autre côté il y a une balance, tu vois. Je me dis que dans tous les cas Elle fait à manger, moi je fais tout le reste. voilà. Quel équilibre. Non mais je voulais Non, mais revenir sur le attends, truc de mais lui, Noam son en problème- avec le linge Vas-y. là. Où c'est exactement la même chose, c'est moi qui fais les... Je sais même pas si assez comment ça marche la machine. Non, je n'ai jamais Mais utilisé bref, la machine à dans laver. tous les cas, chacun a un truc à faire, tu vois. Voilà. Sauf que je mets pendre le linge, Ouais. il faut que je le monte. Ouais, c'est lui qui l'enlève. Moi, Comment mon on appelle ça linge, je le range, elle le fout n'importe où, donc bah voilà. Mais elle va dans la buanderie quand c'est sec, elle prend un habit, et c'est tout. Le reste, ça va rester là. Et je sens qu'il fait la même chose, ça rend Il fou. m'insupporte. Ça Mais me rend dis-toi, faut même que je prenne son rendez-vous chez le dentiste tellement il fait rien. Non, par contre, ça abuse. Non mais il Oh, prend. frère. Ça fait 2 mois il doit prendre un rendez-vous chez le dentiste les gars. C'est intéressant parce qu'on entend souvent, oui, la charge mentale, c'est souvent la Les femme femmes. qui l'apporte. Ouais. Bah là, pour le coup, c'est un exemple concret que c'est pas que la femme qui l'apporte, parce que toi, tu Ouais, portes c'est un tout. truc. Je voulais revenir à la charge mentale qui n'est pas juste le ménage. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, moi je sais que pour Aaron, mais c'est des trucs tout cons, tu vois. Mais c'est moi qui vais moucher son nez. Mais oui, genre, il y a des trucs où Voilà. il n'y a que toi qui les Qui fais, gère. et il y en a, ça m'a cool. Voilà. Et alors du coup, je pense que à partir du moment où c'est équilibré, ça ne devient plus une charge mentale. Je pense que Non, mais quand tu dois penser à la place de l'autre, là ça devient une charge mentale. Mais quand tu sais que c'est juste ton pôle à toi, bah, de toute façon, dans tous les cas, je vais faire à manger, je pense pas à la place de Chris. Je vais moucher le nez de mon fils, je pense pas à la place de Chris. Je vais passer l'aspirateur, je pense pas à ta place. Alors que si je devais passer derrière toi à chaque fois, comme à un moment, franchement, c'est ce que tu me reprochais parce que Chris, à chaque fois, il faisait le ménage et il passait tout le temps en plus derrière moi. Tu vois, genre moi, je foutais le bordel partout et lui, il range. Et je refous le bordel partout et lui, il range, tu vois. Et donc, ça, c'est une charge mentale. Quand tu dois passer derrière la personne, tu dois penser pour la personne. Bah, je vais le faire parce qu'elle, elle va pas le faire. Je vais faire ça parce que lui, il va pas le faire. Là, c'est une charge mentale. Mais si tous les deux, Mais ça, on en a discuté parce que, genre, il y a un moment où ça me saoulait, j'avais l'impression de faire trop de trucs. Oui, Du coup, on en a parlé, et au bout Ouais. d'un moment, moi aussi, j'ai relâché en me C'est disant, ça. ouais, je vais lui laisser le temps, c'est ça. elle va faire son truc, elle va ranger C'est ses ça. trucs. Du coup, bah, son bordel, c'est son bordel, moi je le vois, mais genre, avant, je pouvais passer après, maintenant, je me dis, bah, dans tous les cas, genre, il faut qu'on répartisse Faut lâcher les du tâches de lest. chacun, quoi. Faut lâcher du lest. Et Chris, mais c'est ça en fait la charge mentale, c'est qu'il se disait que bah, si moi je le fais pas, elle va pas le faire. Mais t'en sais rien. Mais Attends, c'est ça, c'est devenu une charge mentale au moment où tu vois un truc qui est pas fait, tu te dis, bah, en fait, si je c'est à le moi fais de pas, le faire. ça va pas être fait. C'est ça. Et donc du coup, des fois il rentrait du travail, il était 20h, je sais pas combien. Il rentrait, il mangeait, il faisait la vaisselle. Genre, mais laisse. Attends un peu, genre, regarde un peu si moi je vais faire quand même. Tu vois, laisse-moi l'opportunité de le faire. Si tu fais une fois, deux fois, tu vois que je le fais pas. Même, moi je trouve que tu peux être en droit de me dire. Bah ma chérie, viens, tu fais la vaisselle un peu, genre, tu vois, tu peux me le dire aussi. T'es pas obligé de te lever et d'aller le faire, tu peux me dire, vas-y, je suis fatiguée, fais la vaisselle, s'il te plaît. Et même de mon propre chef, vraiment dans ma logique, je me dis, bah, il rentre du travail, il est fatigué, bah, je vais m'occuper de ça. Ouais, Tu vois. et moi j'étais dans un état d'esprit où je rentre du travail, je vois c'est le bordel. Voilà, je me dis c'est ça. donc bah, il faut que je le fasse en fait. Voilà, la charge mentale, c'est aussi autre chose. Il y a l'organisation, il y a les courses, il y a le travail, il y a plein de choses. Donc, au sein du couple, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Il travaille dans un magasin Ouais, Alimentaire. alimentaire. ouais. Et Il fait ramène pas les de courses. Il ramène pas les courses. Alors qu'il a 10% de réduction le gars. Il le fait pas. C'est moi qui dois aller faire les courses. Hein. Vrai ou faux? Finis ta phrase. Je Ouais. dois aller faire Est-ce les que courses. tu- est-ce que Et tu du vas coup, dans son magasin? Bah non, je n'utilise pas sa carte puisqu'il il est le seul à pouvoir l'utiliser. Ouais, Voilà, donc on est perdant sur absolument tous les plans. ok. Bah, Le mec, ça- il vit très mal. Ça c'est un peu con mais ça se comprend aussi que lui il travaille, il a pas envie de faire les courses si tu finis en milieu d'après-midi, Voilà, t'as c'est pas ça. envie En de fait, rester c'est dans ça. ton magasin pour faire les Ah courses. parce que moi quand je finis à 17h30, après j'ai envie d'aller faire les courses. Non, c'est pas ce que je dis, ce que je dis c'est que lui c'est son lieu de travail en même temps, et oui il est sur place mais je pense que ça doit être chiant. Après, on peut être beaucoup plus basique, genre, j'aime pas faire les courses. Ben moi non plus. Ah, Moi, j'ai cette charge mentale-là, pour en revenir à les réseaux sociaux, etc., quand j'étais sur les réseaux, etc., j'ai cette charge mentale-là de me dire que je peux pas quitter mon travail pour me mettre à fond dedans. oui. Parce que son salaire ne pourra pas subvenir à Ouais. notre foyer. Donc, du coup, tu fais pas forcément quelque chose qui t'épanouit, qui te plaît. Ah, clairement pas. Bah, je le fais pour le salaire. Mais il le sait. Il sait Ouais. que. Tu le sais. Ouais, ouais, Comme ouais. moi quoi. Ouais, comme tout le monde, Comme en tout le monde, vrai. quasiment. Ouais, 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 Oui, ouais. comme tout le monde, mais toi, pour autant, je pourrais quitter ton travail et on irait bien.
C'est ça que je veux dire. Bah, je vais faire. Fallait pas le dire, fallait pas le dire. C'est pas Non, ça que mais- je veux dire. C'est que. Non, c'est bon, c'est ça pas- y est, c'est signé. C'est vraiment tout con, quand j'ai tout quitté pour venir ici, j'étais en panique, il me fallait un taf. Le Ouais, taf il me plaisait pas, genre cherchais un derrière. J'ai jamais eu cette. Je peux pas me permettre de ne pas avoir de travail, tu vois. ouais. Mais donc, du coup, c'est parce que t'es en couple. Si t'étais seule, tu travaillerais forcément, non? Oui, mais là, du fait que je sois en couple, Ouais, je pourrais peut-être me reposer sur lui. Et ouais, me dire, ah, comme on est deux, je peux enfin faire ouais. quelque chose qui me plaît. Mais c'est pas à lui de. Enfin, de faire C'est pas lui qui dit ça. Ouais, mais. Mais dis que quand j'étais tout seul, je me permettais pas, il fallait que je survive. Maintenant que je suis en couple, on est deux. Oui, je il y a peux plus de peut-être. responsabilités. Voilà, je peux peut-être. Ouais. Non, je peux peut-être juste faire ce que Compter j'aime. plus sur la personne. C'est ça. C'est mon truc. Ah oui, que j'ai. parce que, mais est-ce que ça a un compte de la personne avec qui tu es selon toi? Bah oui, parce que s'il avait un gros salaire, j'aurais pu arrêter en fait. Mais ça, c'est. Il avait qu'à mieux C'est travailler pas à quelque l'école. C'est pas quelque chose que lui, il peut changer là de manière. Ben moi non plus. Bah si. Tout qui me parle de ménage et tout, je peux pas faire ça comme ça, changer du jour au lendemain. Bah bien sûr que Ça si, tu peux faire des ça serait efforts. changer toute ma vie, toute mon organisation, toutes mes habitudes, je peux pas. Non, non, moi je trouve que là, je suis du côté de Noël parce que ça n'a rien à voir. Entre toi, vouloir vivre la vie d'avocat, d'influenceur, et lui qui te demande de faire un peu plus le ménage, la balance elle est pas. Ta charge mentale n'existe pas, chérie. Et donc. Je suis On peut désolée. quitter la Non, mais vie. c'est pas une charge mentale, mais c'est un c'est un regret ouais, c'est un regret, derrière, c'est tu un- vois. Moi aussi, je regrette de pas être fils de millionnaire, quoi. Non, mais au bout d'un moment, Non, mais tu ça, vois, c'est une charge tu vois la mentale. façon dont il ridiculise ce que je ressens Oui, vraiment, c'est là vrai. ça Non, me paye. mais ce qu'il C'est dit, vrai, c'est quand même c'est plus vrai. profond que ça. C'est le fait que bah, là, il Ouais, fait. je vois ce que Même tu veux dire. c'est personnel, c'est le fait qu'il fait un taf pour subvenir aux besoins bah, du Du foyer, foyer. etc. Oui, ah, oui. Alors que c'est pas forcément un truc qu'il est, mais presque pas C'est aussi par un peu nature. pour toi qu'il le fait, quoi, pour qu'on vive bien ensemble, pour que. Bah oui. Aussi, bah oui. Parce que s'il était seul, il vivrait dans un petit truc, et puis il aurait besoin de peut-être juste un mi-temps, et il pourrait avoir plus de temps pour faire ses trucs. Oui. Bah c'est la vérité. Mais en fait, je pense que tout ce que Tout tu n'est fais, pas une c'est- charge Non, mais mentale, ça devient plus une charge mentale quand tu le décides. Enfin, quand tu décides, Oui. quand t'as acté que bah, toi tu fais ça et l'autre il fait ça. Ouais. Du coup, tu te dis pas, ah, je vais faire ça et lui il vit la belle vie en fait à côté. Enfin, tu vois. C'est ça. Ouais. Si toi tu vas faire les courses et tu te dis, putain, en fait, le gars il va jouer à la play Ouais. pendant que moi je fais les courses. Ouais. Genre, tu te dis, mais là ça devient une charge mentale. Ouais. C'est pour ça que quand Noam il nettoie sa table, il se dit putain, l'autre il est là, il se touche, il sert à rien, alors que moi je suis en train de trimer, quoi. En gros, c'est ça. Alors que Thomas, lui, quand il est en train de galérer dans son supermarché là, Je me dis que eh ben, tu dis putain, mais moi, je fais ça. moi, je veux travailler avec plaisir, quoi. c'est pas ça que je C'est dis. pas Bah, ça. si. On va aborder le troisième sujet, qui est le racisme. Après, on parle dans le nord, mais je pense qu'il y en a un peu partout, mais c'est vrai que dans le nord de la France, Non, mais je pense C'est incroyable. et on va parler de plusieurs sujets, mais quand t'es en région parisienne, t'es peut-être moins proche, tu vas moins vivre du racisme qu'en campagne ou c'est ta plus excentré. déjà. Parce que oui, tu vis dans une... et encore, il y a Paris et il y a la banlieue, il y a la Ouais. Grande Couronne, c'est différent. Mais quand t'es toi en Grande Couronne et que tu vas à Paris et tu vois des gens, bah, tu vas peut-être pas forcément être plus impacté par le racisme que quand tu vas dans des régions plus Des pauvres. bourgades. Surtout quand on est comme dans un coin où on est ici, où ça vote plus à l'extrême là-bas, à la droite là-bas. Et dans des campagnes où les gens ils sont... même si on parle de racisme, c'est une xénophobie hyper ancrée en fait, parce que les gens c'est de l'entre-soi, etc. Donc je pense qu'aussi en fonction de là où tu es, tu vis pas de la même façon, mais je vous laisse présenter votre cas. C'est vrai pour le coup, moi j'ai toujours été originaire de la région parisienne, donc on est versé là, comme on dit, tu vois, voilà, on est entre nous. Et en tout cas, j'ai peut-être vécu du racisme, mais jamais frontalement. C'est-à-dire c'est peut-être une fois que je suis parti. Ouais, le racisme ordinaire, hypocrite. Ouais, voilà, peut-être une fois que je suis plus dans la pièce, on critique ou quoi, où il y a des propos racistes, ok. Depuis que j'ai mis les pieds ici, Get out. je me suis jamais autant senti pas à ma place, pas chez moi, pas le bienvenu. Jamais j'ai été le seul noir dans une pièce, dans un magasin, dans une ville, Jamais. Et jamais j'ai eu des gens qui sont venus frontalement à moi me dire « Ah t'es noir, ah nanana, ah si, les gens comme vous, etc. » Jamais. Ça, c'est un truc de ouf. Alors, du coup, moi, je parlais de la mixité qu'il y avait un peu plus en région parisienne. Mais au-delà de ça, il y a même l'éducation, même Ah oui. de base, en fait. Des gens. Je trouve que le niveau d'éducation ici, dans le Nord, je pense que les gens, ils sont stupides. Bah non, déjà ça dépend Le racisme, de où. c'est lié à la bêtise aussi. Hein. Ouais, Oui. il y a, parce que là on parle du Nord, mais quand t'es, moi j'ai grandi en région lilloise, et
Genre t'as une mixité qui est un peu plus proche de ce que tu peux retrouver. Mais reste dans le Nord, il y a forcément. Non, mais ce que je dis, c'est que plus tu t'éloignes, plus tu vas vers des campagnes, des trucs, plus je pense que c'est compliqué, et plus c'est ancré dans les gens, et où ils se disent, bah là c'est vraiment mon clé du. Bah si. Ouais, mais non. Parce que moi, j'ai toujours été la seule noire quasiment à l'école. J'étais dans le Nord, j'ai toujours été la seule. Quand t'étais dans le Nord, t'étais dans le. Bon. Bah oui, mais c'est une ville, hein. C'est pas un village. Oui, c'est une ville, mais t'étais dans les lycées plus, il y a Oui, moins de lycée mixité. privé. Bah oui, mais j'ai Bah toujours oui. été là. Mais même quand on enlève l'école, même à la fac. La fac, on dit la fac là. Quelle fac? On était. Mais déjà, ma première ouais. année de fac en sociologie, on n'était pas beaucoup de noirs dans ma classe. On devait être 2. Déjà. Donc je pense que même à partir du moment où il y a moins de mixité. Après, c'est pas une excuse de dire oui, vu qu'il y a peu de noirs, on va être raciste, genre en toute liberté. Non, mais déjà, mais ça n'aide pas si tu vis pas dans une société plus mixte. Comme bah, c'est ça. Et donc, du coup, Thomas, tu pourrais nous donner des petits exemples que tu as vécu ici en termes Vaut de mieux pas. racisme. Bah, si, il faut Franchement, il y a t'expliquer. plein d'exemples. Hein. Là, dans la ville où j'habite, il y a un magasin alimentaire. Mm. Et il y avait une dame devant moi, on était à la queue. Mm. J'avais 2 paquets de riz dans les mains. C'est tout. Du riz en plus. Devant moi, il y avait un mec, il avait un petit carton avec des articles. Et devant nous, il y avait une dame avec un caddie chargé. Ouais. Le jeune devant moi, c'était un blanc. Elle a dit, allez-y, monsieur, passez, j'ai un caddie, vous irez plus vite. Il est passé. Moi, j'étais sur mon téléphone, je continue. La dame, elle se retourne, elle me regarde de haut en bas. Elle dit, ah non, pas vous. Et elle Wow. continue à déballer son caddie. Et au début, j'ai pas tilté. Et quand c'était à mon tour de passer, la caissière elle m'a dit, non, mais vous laissez passer ça, c'est scandaleux. Hein. Et c'est là que j'ai capté ce qu'elle avait dit. Et l'acte en lui-même, tu vois, parce qu'on. Et pas vous, c'est quoi comme moi je suis noir, moi je passe pas avec du paquet de riz en fait. C'est Donc moi je mérite de faire la queue. Mais le blanc devant moi qui avait peut-être 6 articles de Ouais. plus que moi, lui il peut passer devant tranquille. Bien sûr, mais c'est ça, c'est frontal en fait, comme il disait, c'est. Ouais. Elle se cache même pas un peu. C'est ça en fait. En fait c'est ça ici. C'est ça qui- Ils pensent que le voisin pense comme eux, que l'autre voisin pense comme eux. Ils sont à l'aise. Pourquoi on va se cacher alors qu'on est entre nous? C'est ça. La même chose, là, il y a pas longtemps, on est parti au carnaval de Ouais. Dunkerque. On a fait la bande de Berg, ou de Berg, ou bien je sais pas quoi là. Ils sont fiers de leur village parce que c'était dans Bienvenue chez les skis. Bah, en tout cas, ça m'a bien accueilli là-bas. Alors là, bienvenue. Déjà, j'arrive, on doit être déguisé, etc. Moi, j'avais un déguisement de Teletubbies. Ouais, Moi, je savais pas que les Teletubbies avaient la tête blanche. ouais. Voilà. J'avais peau. Au moins 100 fois dans la journée, on m'a dit ah, Paul est devenu noir, ah, Paul est devenu noir, ah, Paul est devenu noir. J'arrive, il y a un mec qui lèche son doigt et il essaie de faire ça sur mon visage comme si j'avais de la peinture ou du. C'est horrible. Ouais. Non, mais il était déguisé en Tinky Winky. Un mec qui vient faire une photo avec lui, j'ai dit pourquoi pas moi? Il me dit non, toi t'es noir, je t'aime pas. Ouais. On n'a pas fait la photo, je tiens à préciser du coup. Ouais. La photo. C'est. Ça, et puis. Le nombre de blackface que j'ai vu là-bas, des mecs habillés en Je mode crois genre qu'il y a- sauvage, tenue et tout, visage tout bouche. noir, grosse Je crois que bouche c'est ce rouge. qui me choque le plus. Mais ça, c'est le hyper connu, blackface hein, Carnaval de en- Dunkerque, et les gens ils pensent que c'est 2023. Ok. c'est hyper drôle, C'est je Théo sais qui pas est quel là, est là, hein. enfin. Je... Mais quand je te dis il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. C'est-à-dire qu'on arrive sur le parking, Ah on ouais. descend de la voiture, je vois un mec de dos, il a les bonnets dreadlocks. Je me dis ok, ça peut passer. Il se retourne, visage noir. Je dis ok, j'ai compris là où on arrive. J'ai compris. J'ai compris. Et donc, du coup, mais c'est hyper intéressant à soulever parce que quand tu es dans un couple avec une personne qui vit même pas du tout le centième millième des Ouais. discriminations que nous on vit, Mm. comment vous gérez ça? Genre, par exemple, quand toi t'es face à ce genre de réaction complètement stupide, toi, Noam, tu gères ça comment? Au début, je prends sur moi, Mm. et en général, après, je commence à m'énerver. Contre la personne en Ah face? oui, ouais, bah oui. Ouais. Ah ouais. Souvent, hein. Ouais, ça, c'est bien de ne pas avoir quelqu'un de passif. Hmm. Parce qu'en fait, d'un côté, c'est bien de ne pas avoir quelqu'un de passif, et de l'autre côté aussi, t'as peut-être envie de te dire, mais c'est pas à lui de me défendre, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je le laisse gérer en général. Ouais. Je le laisse En fait, gérer. Il laisse Mais gérer. quand ça dure trop et qu'il dit Ouais, rien, ouais. Ouais, parce que moi, de mon côté, moi, je me dis, bah quand même en fait. Toi, tu vois, tout le monde parle comme ça et puis tu dis rien. Oui, bien sûr, je Donc suis tu d'accord. tolères ça toi aussi. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Donc non, mais au début, c'est drôle, c'est que ça m'est arrivé quand il était pas là. Tu vois. Et une fois, on a été, bah encore, on a été Quelque part. à voilà, une soirée. Et il y a eu des. Et là, il a dit, ah ouais, c'est réel. J'ai dit, ah ouais, c'est réel, je suis jamais menti. Ouais, C'est parce qu'en vraiment- même temps, nous, là encore, c'est des grosses agressions, du coup, tu les vois, mais il y a des micro-agressions Oui, que que tu- nous seuls pouvons Ouais, capter. et qu'on fait même plus attention parce que on peut pas mettre, on Ouais. faut choisir ses combats. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire. Et du coup, Noam,
est-ce que quand il te dit ouais regarde là la personne m'a fait ça ou regarde là et toi t'avais pas forcément vu, est-ce que toi t'es du genre à dire oh non mais t'as bu c'est pas du racisme ou à dire ouais j'avoue ouais j'étais chaud Je l'ai peut-être fait avant, non? ouais avant que tu t'en rendes minimiser compte, ouais Avant, moi, je me- non, minimiser maintenant, non. Là, c'est normal parce Mais que je comprenais pas. on le vit pas Ouais, du coup. non. Et des fois tu peux juste vivre genre un regard, un truc comme ça. Et moi ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais avec les petits cousins d'Audrey là, dans notre ville, dans notre parc où il y a que des blancs un peu riches, ils se retournent. C'est juste un regard, hein, c'est pas un truc frontal. Mais peut-être il y a quelques années je l'aurais pas senti. Là je le sens moi-même que c'est pesant. Parce que bah tu le vis à travers la personne que t'accompagnes en fait. Bah, puis là, c'était pas des trucs déguisés, quoi. oui Genre, Ouais, là, le truc, il avait c'était- juste là, pas déguisé. bah, là, C'était c'est clairement, mais c'est clairement annoncé. Et... En fait, moi je trouve que je préfère que tu sois hypocrite en vrai parce que ça veut dire que t'as tellement pas de respect C'est pour ça. moi que tu me le craches en pleine figure, genre en mode ça te pose aucun problème. Encore ceux qui ont un peu honte, qui font genre ouais, mais moi je les aime mineurs, t'inquiète, je suis pas raciste. Moi encore je les kiffe eux parce qu'ils font genre. Ouais. Mais alors, Ah non, il faut même pas genre. Et puis il y en a, tu vois, le pire, je pense, c'est ceux qui se disent hyper ouverts, hyper accueillants, mais dans leurs propos, ils sont hyper problématiques. Je m'explique. J'arrive dans une pièce, je suis le seul Renoir. Le mec, il vient, il me dit oui, mon travail, je voyage beaucoup en Afrique, etc. Et tout, nan. Ça fait combien de temps que t'es en France Déjà. Donc moi, je capte le truc, je rentre dans son jeu. Je dis ah ouais, ça fait 2 ans. Il dit mais ça va, t'as pas d'accent. wow. Tu vois Tellement dire ouais, bienveillant et tout, etc. Mais en fait, ils sont hyper problématiques. Bien sûr. Parce que tu me vois, je suis noir, Ouais, tu me mais dis, tu genre, je suis fais arrivé. directement un raccourci. Ouais. Limite, tu viens de sortir de ton bateau quoi. C'est Mais c'est même pas raccourci parce que pour lui c'est normal. C'est ça, en fait, ouais, c'est ça, c'est il voit pas banal. de problème. Pour lui, il n'y a pas de Non. gens qui sont là depuis Non. leur naissance. Genre. Ouais, voilà. T'es dans un couple mixte comme ça, c'est pas plus difficile de vivre ce genre de micro ou grosse agression. Parce que quand t'es dans un couple où tous les deux vous êtes noirs tous les deux ou blancs tous les deux. Quand vous êtes noirs, quand vous êtes noirs tous les deux, je me dis que vous vous comprenez sur ça. Ok, là je vais avoir de la peine, mais tu sais pourquoi j'ai de la peine, tu l'as ressenti aussi. Alors, est-ce que des fois tu te sens pas un peu incompris quand il t'arrive des choses comme ça avec ton compagnon toi, Non mais comme il disait au début, peut-être que genre au début de la relation tu le perçois moins parce que tu es moins au courant des choses. Mais je pense que plus le temps passe, plus tu as l'occasion d'en discuter parce que ce que tu as vécu et que nous on n'aurait pas forcément vu en tant que blanc, etc. Et après je pense que tu t'attaches encore plus au fait que à cette situation-là. Ouais, mais dans tous les cas, je pense que vous allez jamais ressentir. Non, mais on peut pas le Non, ressentir. mais je pense que même au-delà de ça, même pour ceux qui sont dans ces relations-là, il faut que vous preniez le temps de parler, d'expliquer la chose. Ouais, C'est-à-dire que moi, un exemple tout con, Noam, il aimait bien aller dans un parc. ouais, Moi, je ne supportais, dès qu'on y arrivait, je voulais repartir. ouais. Et du coup, il s'énervait, on repartait. Et j'ai mis quelques mois à lui dire, ouais, chaque fois que je suis dans ce parc-là, je suis le seul noir et tout le monde me regarde. On retournait et il l'a vu, tu vois. Et c'est pas forcément méchant, mais j'ai pas envie dans un endroit où les gens me regardent comme si c'était une bête de foire, alors que à part marcher, je fais rien. Alors ça y est, m'a saoulé. Putain, c'est dur. Hein. Non mais il y a dans les couples mixtes, je pense qu'il y a un effort de pédagogie aussi. Ouais, c'est à ça, faire. ouais. Mais c'est rien, En plus, si c'est t'as pas envie de normal. pédagoger avec ton conjoint, ça sert à rien de te mettre avec un blanc. Enfin, clairement, ou une personne qui est pas racisée, tu vois. Enfin, Ouais. je pense que c'est aussi à nous pour avoir cette entente-là dans le Et à la couple, personne en c'est face de- d'être réceptive. Oui, aussi, parce que si tu fais face à un mec qui dit bah non, ça existe pas, y a pas de pomme de Voilà. couleur, voilà, c'est moi. Ça, C'est tu me dis ça. un truc. La personne qui va minimiser Ouais. à chaque fois. En disant ouais, Parce t'abuses. Parce que moi, je comme pense ça. que c'est pas parce que tu ne ressens pas quelque chose que la chose n'existe pas. C'est ça, exactement. Tu vois. Alors aussi, à contrario, il y a un truc aussi qui m'irrite un peu, moi. C'est dans les couples mixtes ou même juste dans les relations comme ça, le syndrome du white savior, genre en mode limite il devient plus noir que toi, c'est lui qui est encore plus énervé pour tous les trucs. Moi ça j'ai du mal avec ça. Ouais. Bah Je sais non, pas, ça va. qui prend les qui prend les combats à ta Ah, place ça va. limite, qui ok en fait moi Ouais, je veux je vois que ce tu que sois tu là veux dire. pour m'accompagner, tu vois, mais laisse-moi parler. C'est ça. Non, mais je vois ce C'est que pas tu toi veux qui dire. dois être choqué dès qu'il se passe un truc. Attends, moi je vais être choqué. Attends, Après, c'est moi, viens, on c'est- va- c'est moi. Ouais, tu vois ce que je veux Ouais, je vois ce dire. que tu veux dire. Mais il y en a beaucoup, ça, justement. Oui. Il y a. Vas-y, vas-y. Je vais peut-être pas montrer mon tatouage BLM aujourd'hui. Non, mais justement, je pense que. Et il y a cette incompréhension dans certains couples mixtes où la personne qui est pas racisée, elle doit se dire il faut que je réagisse, sinon elle va penser que je m'en fous, que Ouais, et du coup, ouais, il ouais. surréagit. C'est Et ça. là, justement, c'est encore plus Exactement. malaisant. Mais même des Tu fois, vois. c'est même pas réagir, c'est juste agir quand il n'y a même pas lieu d'être. Genre, Oui. qui se, Ou des trucs tout. Ouais. qui se lance dans des débats tout seul, qui machin. Moi, je trouve que quand t'es pas concerné par, Lance pas le sujet, genre. par la cause, mais tais-toi. Ouais.
C'est pas à toi de. Mais c'est vrai que ça doit être peut-être difficile. Bon, non, ça doit pas être difficile quand t'es quelqu'un de normal. Enfin, c'est pas toi qui vis le truc. C'est pas comme. Regarde, moi, je suis pas homo. C'est pas moi qui vais venir dire alors oui, c'est vrai que les homos vivent ça. C'est hyper difficile. Mais attends, mais ferme-la. Laisse eux-mêmes, ils vont parler. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que je veux dire. Donc, chacun devrait. Laisser l'autre parler des choses qui le concernent, mais c'est surtout que c'est super important que la personne en face soit réceptive, comme on dit, et ne minimise pas ce que toi tu vis. C'est vrai que moi, alors ça c'était au tout début, mais j'avais un peu du mal à dire, par exemple, quand je voyais quelque chose qui me dérangeait, et ben je me disais, oh, peut-être faudrait que t'abuses. Vas-y, dis pas, c'est pas grave. Des fois, il y a des actions, tu vois. Il y a des petites actions, et je sens que c'est un peu du racisme. Mais du coup, je me dis, non, vas-y Audrey, non, peut-être t'abuses. Et du coup, j'osais pas dire à Chris, que ça soit dans notre entourage proche ou quelque chose comme ça. Des fois, ça avec des petites blagues, et on va dire, non, mais Audrey, laisse, c'est de l'humour et tout. Alors que moi, ça me fait pas rire. Exactement. Après, moi, des fois, il se passe des trucs, il dit rien, donc je dis rien. Ouais. Mais moi, je suis mal à l'aise. Oui, tu sens. Je suis mal à l'aise, hein. Ok, Mais je dis rien, il dit rien, je dis, Oui, ok, oui, je sais pas s'il tolère ou pas. Ouais. Moi, je suis pas bien en tout cas, mais. C'est au-delà de tolérer, c'est que je peux mettre mon énergie dans tout, tu vois. Il y a des gens. Genre, tu vois, là où je travaille, on me prend pour l'agent de sécurité, alors que je suis le directeur du magasin. Est-ce que je vais expliquer à chaque personne qui me dit oui, monsieur le vigile, nanana, tu vois? Non. Genre, t'as un enfant turbulent, sa mère, elle dit attention, sinon j'appelle l'agent de sécurité, tu vois. Je vais pas m'amuser à dire non, madame, tu vois, je laisse couler. Parce que j'ai pas l'énergie, tu vois. Termine ton explication, que tout le monde sache qui tu es. Je suis le directeur du magasin. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, mais tu vois, c'est pour, je rebondis sur ça, il y a plein de trucs où, il va peut-être s'offusquer, mais moi, genre, Ouais. Tu vois, je passe un bon moment, cette personne-là, je vais la rire de ma vie, je vais plus jamais la voir, tu vois, donc basta. Mais à contrario, je sais que ça a été difficile sûrement pour lui, où à certaines soirées où il m'a emmené, il y a eu des propos, et là j'ai saccagé la soirée. Ah ouais? Ah, j'ai saccagé la soirée. Directement, j'ai détruit la soirée. Tu dis non, mais par contre. Ah ouais, bon, déjà j'avais bien bu, tu vois. Il y a une personne à la soirée, elle a un propos raciste, tout le monde entend, personne ne dit rien, et on vient me dire, ouais, Thomas, non, calme-toi. Bon, alors c'est mort. Donc c'est-à-dire que c'est moi le problème, je dois me taire et elle voulait vous taire escalade. Mais c'est mort, c'est foutu. Et j'ai foutu le bordel. Un comportement de mouton, réaction de berger. Mais ça, et puis moi, c'est-à-dire que si c'est moi le problème, c'est que vous tolérez ce qu'elle a dit. Bien sûr. Il m'arrivait parfois d'en vouloir aussi à la personne avec qui je suis, donc avec Chris, mon mari, de me dire ouais vas-y, c'est pas juste lui, il vit pas ça. Un peu comme quand, bah alors je compare pas ça, ça a rien à voir. Hein. Mais comme quand j'étais en train d'allaiter Aaron, je me dis vas-y lui il a pas de sang. Genre il vit pas ce que je vis, genre ça me saoule, j'ai la haine en fait, genre pourquoi c'est que moi, tu vois. Donc après c'est pas de sa faute, il est blanc, c'est comme ça. En tout cas voilà, on a abordé des sujets très très intéressants, on espère que cet épisode d'ODQ, on dit quoi, vous aura plu avec nos spécial guests Noam et Thomas. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, bien sûr à laisser un maximum de commentaires positifs ou négatifs, tant que c'est constructif nous on prend. On vous fait d'énormes bisous, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. On dit quoi? Au revoir. Yeah. Bye.